Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un effet vertigo sur le logiciel de montage et d'édition vidéo Premiere Pro. Pour ce faire, rendez-vous dans le logiciel. Donc pour créer cet effet que vous pouvez voir actuellement, il vous faut une vidéo au minimum en 1080p car comme vous pouvez le voir, on va effectuer un zoom dessus. Et c'est encore mieux si votre vidéo est en 4K car si vous avez une vidéo de mauvaise qualité, les pixels pourraient se voir. Il faut également que la caméra de votre vidéo se rapproche du sujet et donc il faut que votre sujet soit fixe ou alors qu'il avance mais moins vite que la caméra. Donc une fois votre plan tourné, il va falloir l'importer dans Premiere Pro. Donc une fois dans votre timeline, il va falloir créer un calque d'effets. Donc pour ce faire, dans le panneau projet, vous allez sélectionner en bas nouvel élément et vous allez sélectionner calque d'effets. Une fois ici, vous laissez les paramètres par défaut puis vous cliquez sur OK. Le calque d'effets a bien été créé et il vous suffit de le glisser à l'aide d'un clic gauche maintenu sur votre timeline. Puis vous réadaptez la longueur de celui-ci par rapport à votre clip vidéo. Donc à ce calque d'effets, nous allons ajouter l'effet grille qui va permettre de visualiser les proportions de plusieurs éléments. Donc pour ce faire, on se rend dans le panneau effets puis dans la barre de recherche on tape grille. Une fois ici, à l'aide d'un clic gauche maintenu, nous allons glisser l'effet sur le calque d'effet. Vous pouvez voir ici qu'une grille est apparue mais que notre vidéo a bien disparu et pour faire réapparaître la vidéo, il faudra se rendre dans le panneau options d'effet, descendre jusqu'à trouver affichage mode de fusion et au lieu de aucun, vous allez sélectionner éclaircir. La vidéo va réapparaître, donc une fois que vous êtes ici, il faudra se rendre à la fin de notre clip. Il va falloir maintenant modifier la taille de la grille pour que le sujet prenne un certain nombre de carreaux. Donc pour ce faire, dans la partie grille, toujours dans options d'effet, vous allez modifier les valeurs de ancrage, donc la première valeur c'est X et la deuxième valeur c'est Y. Donc là on peut voir par exemple que mon sujet prend les 10 carreaux qui sont ici. Donc à ce moment là vous allez sélectionner votre clip vidéo, puis vous allez cocher le chronomètre, position et échelle. Donc deux images clés vont être créées et si jamais vous voulez savoir comment utiliser les images clés sur Premiere Pro, je vous renvoie la vidéo en description. Puis vous allez vous rendre au début de votre vidéo tout en retenant les carreaux sur lesquels votre sujet était. Donc pour ma part c'est toujours les 10 qui sont ici. Puis nous allons modifier la valeur de la position et de l'échelle pour que le sujet revienne à la même place qu'il était auparavant. Donc pour ce faire, vous modifiez d'abord la valeur de l'échelle, puis là on peut regarder à la fin que mon sujet fait pratiquement la même taille. Mais il faut que je le replace en bas de ma vidéo. Donc pour ce faire, on va cette fois-ci modifier la valeur de la position. Donc pareil, la première valeur c'est X et la deuxième valeur c'est Y. Donc je vais modifier la deuxième valeur pour que mon sujet se rapproche du sol et également un petit peu la valeur horizontale. Donc une fois que vous avez fini de replacer votre sujet, vous pouvez vérifier ici en cliquant à la fin du clip et vérifier que votre sujet est à la même place. Donc pour moi c'est le cas. Et une fois terminé, on peut supprimer la grille, donc le calque d'effet, vous le supprimez et on peut maintenant lire notre vidéo et on peut voir qu'on a bien l'effet de vertigo. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.